Ce que vous venez de voir sur fond de musique épique n'est pas la dernière intro d'un rapport de bataille, mais mon Army Zone Parade de 2017. Et aujourd'hui on va voir 5 astuces pour faire votre Army Zone Parade. C'est bientôt la remise des copies pour l'Army Zone Parade 2020 qui se fera en ligne à cause des conditions sanitaires qu'on connaît. Bien évidemment, aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, c'est bien trop tard pour vous mettre à faire un Army Zone Parade pour 2020, mais c'est le bon moment pour vous préparer à l'Army Zone Parade 2021. Et oui, un Army Zone Parade, ça se prépare sur le long terme. Personnellement, celui que vous avez vu juste avant, de 2017, je l'ai commencé en avril 2017, donc je l'ai préparé 7 mois à l'avance. Les Army Zone Parade en général ont lieu en octobre pour les officiels Game Workshop, mais pour d'autres concours ça peut avoir lieu un peu tout le temps. Et en général on s'y prend au moins 6 mois à l'avance pour faire un truc pareil. L'Army Zone Parade est donc un concours de peinture, mais au sens très large, où vous devez représenter une armée sur un plateau de 24 pouces par 24 pouces carrés. C'est un concours annuel organisé par Game Workshop, mais aussi du coup, comme je le disais, par d'autres conventions, comme par exemple l'ETC, l'Interrégion, ou que sais-je. Et exceptionnellement, cette année, le concours annuel de Game Workshop, qui normalement se passe dans les magasins Game Workshop, aura lieu en ligne à cause, du coup, comme je l'ai dit avant, des conditions sanitaires excellentes cette année. En général, ça se passe en magasin Game Workshop et c'est des journées vraiment géniales puisque toutes les tables de jeu sont virées pour avoir en exposition les tables des participants. C'est donc des carreaux de 24 par 24 par personne qui représentent une armée à un moment ou quelque chose. Et vous en avez plein de différents comme ça sur tous les univers. Horus Heresy, 40K, Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux, etc. etc. C'est vraiment super cool. Très très beau à voir. Mais malheureusement cette année vous ne le verrez pas en vrai. Et voilà, on va donc commencer par le premier conseil pour les Army Zone Parade. Tout bête tout con, il faut savoir quelle armée vous allez vouloir mettre en avant. Personnellement, les Thousand Sons Pré-Hérésie sont ma légion préférée. Et en prime, à ce moment-là, venait juste de sortir la figurine du Primarque Pré-Hérésie de Magnus le Rouge, avec un super diorama contre les Manrus. C'est donc un double choix, que ce soit pour les Thousand Sons parce que c'est mon armée fétiche, mais aussi pour pouvoir introduire ce duel dans mon Army Zone Parade. C'est donc comme ça que vous devez choisir votre armée, soit par attirance globale, soit parce que vous avez une pièce que vous voulez absolument montrer, sur laquelle vous allez construire une armée autour. Par exemple, si vous adorez Mortarion, vous allez mettre Mortarion en pièce centrale et habiller le reste du plateau avec une armée d'Esgard. Et on en arrive donc au deuxième point, il est préférable que votre Army Zone Parade raconte une histoire. Je dis préférable parce que certaines Army Zone Parade peuvent rendre vraiment excessivement bien, sans pour autant raconter quoi que ce soit. Mais à mon avis, il est quand même préférable que les personnes qui vont voir votre Army Zone Parade se sentent imprégnées d'une histoire et imprégnées du moment présent que vous avez voulu poser sur votre plateau. Donc moi je me suis inspiré de l'histoire de ma légion et forcément le moment le plus marquant des Thousand Sons Pré-Hérésie a été le saccage de Prospero. Donc maintenant que je sais ce que je veux faire et avec quelle armée, on passe au troisième point, c'est-à-dire le croquis. Alors même si vous dessinez excessivement mal, personnellement c'est mon cas, je dessine vraiment comme un pied, posez un croquis pour voir un peu l'idée globale de ce que vous voulez faire. Ça vous permettra de bien visualiser et de voir si c'est à peu près possible. Bien sûr, vous n'allez pas forcément respecter les cotes, mais au moins vous aurez quand même une vue d'ensemble de tout votre projet. Parce que dans la tête, des fois, on rêve un peu trop. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez créer la majeure partie de votre projet. Vous allez décider où est telle ou telle figurine, où est tel ou tel bâtiment, etc., etc. C'est maintenant que tout se crée. Et petit conseil en plus, n'ayez pas peur de voir grand. Par exemple, le mur que j'ai fait pour la porte d'entrée de Prospero était le plus grand de tous les Army Zone Parade du magasin. Ce qui fait que toutes les personnes du magasin, à n'importe quel endroit du magasin, avaient une vue sur mon mur. Forcément, ça a attiré l'œil et donc les personnes venaient voir mon plateau puisqu'ils avaient vu de loin. Même ceux qui étaient pressés, qui allaient acheter une boîte, hop, ils disaient oh, bah tiens, et ils s'arrêtaient et ils regardaient. Et donc maintenant que vous avez fini votre croquis, vous savez à quoi ça doit ressembler, il est venu temps de passer au projet en lui-même. Ce qui nous amène au quatrième point, pensez aux détails. Les petits détails sont les trucs qui vont vous différencier du reste. Ça peut être des détails tout cons ou des détails plus perceptibles. Par exemple, dans mon Army Zone Parade, tous les Thousand Sons regardent vers les Manrus, ils regardent vers la menace, ce qui attire donc l'œil sur la pièce centrale, ce que j'ai mieux fait dans toute Army Zone Parade, le duel de Primarque. Ça permet d'ancrer vraiment la scène dans l'Army Zone Parade globale et d'ancrer dans tout ça une sorte de petite tension. En tout cas, on sent que les Manrus est le danger.
Petit détail aussi, j'ai mis du noir dans la porte d'entrée pour faire style ombre et qu'on ne voit pas vraiment la fin, et j'ai quand même mis des figurines qui sortent de ce noir, puisque c'est une porte d'entrée, il faut le montrer. Et cinquième et dernier conseil, rapide mais néanmoins important, puis 5 ça soit mieux sur un titre de vidéo YouTube, pensez au transport. Si la veille au soir vous vous apercevez que vous devez transporter votre plateau, tous les bâtiments, toutes les figurines, bon les figurines normalement on a du transport, mais le plateau, les bâtiments, et si vous avez créé des trucs qui sont suspendus ou quoi que ce soit, ça peut être très compliqué. Donc vraiment pensez au transport en amont. Ça vous évitera de devoir annuler votre Armageddon Parade la veille au soir pour des bêtises. Vous allez peut-être rigoler, mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Bon, il l'a représenté l'année d'après, le même projet, mais sur le coup, il avait vraiment les boules. Pensez également à arriver en avance au magasin, normalement c'est eux qui gèrent toute l'organisation, mais c'est quand même mieux que votre Armageddon Parade soit prêt à l'ouverture plutôt que vous soyez en train de mettre les figurines petit à petit pendant que tout le monde arrive. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, commentez la vidéo et partagez-la, ça aide beaucoup. Si vous voulez soutenir mon travail financièrement parlant, vous avez Patreon, le lien est dans la description. Vous aurez plein de contenu exclusif ou alors le bouton rejoindre juste en dessous, c'est tout pareil mais avec un compte YouTube au lieu de créer un compte Patreon. Et vous avez aussi des avantages. Merci beaucoup d'avoir regardé et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao. J'ai failli vous laisser partir sans vous montrer l'Armageddon Parade. Allez, une petite musique et plein de petits plans sympas.